Nous allons parler d'une plante qui donne tout de suite un air de vacances au jardin, c'est le bananier. Bonjour Jonathan. Bonjour Vanessa. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, on va aborder le sujet du bananier et plus particulièrement du Musa bajo. Moi, je suis très surprise parce que tu parles de bananier, on est en Lorraine. Est-ce que c'est une plante qui tient dans notre jardin ? Alors oui, le bananier Musa bajo est une plante certes exotique, mais qu'on peut totalement adapter au climat mosellan. D'accord, alors comment on va faire pour le mettre dans son jardin ? Alors pour accueillir un bananier Musa bajo, il faut le mettre dans de bonnes conditions. On va toujours privilégier un emplacement ensoleillé ou mi-ombragé. Ensuite, le point important, c'est on va le planter dans un trou qu'on va drainer au préalable. Dans l'idéal, lorsqu'on va planter son bananier, on va toujours composer son trou d'environ un tiers donc, de la terre qu'on vient de creuser, un tiers de terreau drainant, donc idéalement on va privilégier du terreau méditerranéen et on va également incorporer alors du sable ou du gravier grossier. On peut également incorporer de la pouzzolane pour que l'eau ne stagne pas en période automnale et hivernale. J'imagine quand même que c'est un arbre qui va prendre du volume. Jusqu'à combien de mètres ça peut mesurer ? Alors oui, c'est un arbre qui va effectivement prendre du volume. À terme, un bananier Musa bajo peut facilement atteindre les 4 mètres de haut, en sachant que ses feuilles peuvent largement atteindre 2 mètres en longueur pour environ 60 cm en largeur. D'accord, donc déjà de base, il faut quand même prévoir la place du coup. Alors il faut prévoir bien entendu un bel emplacement, d'autant plus que le bananier Musa bajo a cette faculté-là de rejeter, de produire plein de petits autour de son pied principal. Alors, une fois qu'il est planté, notre bananier, comment on va l'entretenir ? Alors on va l'accompagner en termes d'arrosage, ça c'est primordial pour un bananier, puisqu'il faut savoir qu'un bananier est composé environ à 85-90% d'eau, le reste c'est que de la fibre. Il va falloir arroser régulièrement, d'autant plus s'il est en situation ensoleillée. Ensuite, en termes d'entretien, c'est assez facile à vivre. Hormis l'arrosage, il nécessite que très peu d'entretien. Et au niveau hiver, chez nous, est-ce qu'il y a des choses en particulier, peut-être à le préserver un petit peu ? Alors comme j'ai pu le dire au préalable, il est composé exclusivement d'eau. Donc on entend bien par là qu'aux premières gelées, il ne va pas apprécier. Donc c'est vraiment sa partie souterraine qui, elle, est rustique jusqu'à moins 15 degrés. Lui, le feuillage, va complètement geler en hiver. Pour le mettre en hivernage, il y a 2 écoles. La première consiste à ne rien faire du tout, à laisser les feuilles faner. Naturellement, elles vont recouvrir le tronc. Alors certes, la protection n'est pas optimale, mais comme j'ai pu le dire avant, moins 15 degrés, ça repartira facilement dès l'arrivée du printemps. Ensuite, la deuxième école consiste à mettre en place un paillage et il faut obligatoirement que ce paillage-là reste sec en hiver. Un paillage humide, un paillage trempé, lorsque ça va geler fortement à l'extérieur, le paillage va également geler à cœur, donc la protection n'est pas optimale. Tu nous as parlé de l'hivernage, mais une fois que le printemps et les beaux jours arrivent, qu'est-ce qu'on va faire de notre bananier ? On va pouvoir gentiment retirer toutes les parties molles. Pour les personnes qui ont paillé, on va retirer tout ce voile d'hivernage, ces paillages et autres qu'on a pu mettre en place. Encore une fois, on va retirer tout ce qui a pourri et ensuite on va gentiment laisser sécher la souche. On va attendre environ qu'il y ait 12 à 14 degrés stabilisés. Quand je dis stabilisé, il faut qu'on atteigne ces températures-là 2 jours comme de nuit pour voir le bananier rejeté. Même si la tige principale est morte, c'est toujours pas problématique. Le rhizome, lui, sous terre, comme j'ai pu le dire, il est bien rustique jusqu'à moins 15 degrés et c'est lui qui va former des nouveaux rejets et des petits bananiers, parfois même très tardivement dans l'année. J'ai une question quand même. Est-ce qu'il y a des bananes un jour à manger sur cet arbre ? Alors il faut savoir que le bananier Musa bajo peut, bien entendu, fleurir, produire un régime de bananes. Cependant, sous notre climat, c'est très rare que la floraison atteigne sa maturité. Tant bien que même, si le régime de bananes arriverait à terme, il faut savoir que la banane produite par le Musa bajo n'est pas comestible. Ça reste uniquement un bananier ornemental décoratif. Merci beaucoup Jonathan pour tes conseils qu'on retrouve sur notre site radiomélodie.com en podcast. Ton entreprise c'est Exotic & Green qu'on retrouve à Olvin et on te retrouve aussi régulièrement sur les marchés du secteur. Merci, à bientôt. À bientôt Vanessa.